Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble au cœur de la Torah pour explorer l'un de ses livres les plus centraux, souvent mal compris, mais pourtant si profond. Le livre de Vaïkra, que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de Lévitique. Son nom hébreu, Vaïkra, signifie « et il appela ». Ce n'est pas anodin. L'histoire reprend juste après que les Israélites aient achevé la construction du tabernacle, cette magnifique demeure portable pour la présence de Dieu au milieu de son peuple dans le désert. Le tabernacle est là, mais comment vivre avec un Dieu si saint, si puissant, au cœur de son campement? Comment une nation entière peut-elle s'approcher de lui sans être consumée? Comment construire une société qui soit à la fois juste et sainte? Vaïkra est le manuel divin qui répond précisément à ces questions. C'est un guide pour une rencontre sacrée entre le ciel et la terre. Alors, comment ça marche concrètement? Au centre de Vaïkra, on trouve le service du tabernacle qui s'articule autour des korbanos, un mot souvent traduit par sacrifice, mais qui vient de la racine hébraïque signifiant se rapprocher. Il s'agit donc d'offrandes pour se rapprocher de Dieu. Loin d'être des rituels barbares ou archaïques, chaque type d'offrande avait une signification et une fonction bien précise, une véritable grammaire spirituelle. Prenez le hola, l'Holocauste. Cet animal était entièrement consumé sur l'autel, ne laissant rien pour la personne qui l'offrait. C'était un symbole puissant de dévotion totale, une façon de dire « tout ce que je suis, tout ce que j'ai, je le consacre à toi ». C'était l'expression ultime de l'engagement. Ensuite, il y avait le mancha, une offrande de grains, de farine et d'huile. C'était l'offrande du pauvre, une manière pour ceux qui ne pouvaient pas se permettre un animal de participer pleinement au service divin. Cela nous enseigne une leçon magnifique. Ce n'est pas la valeur matérielle de l'offrande qui compte, mais l'intention du cœur. Dieu ouvre un chemin pour que chacun, quelle que soit sa situation financière, puisse se rapprocher de lui. Puis venait le Shelamim, l'offrande de paix ou de communion. Celle-ci était vraiment spéciale. Une partie était pour Dieu sur l'autel, une autre pour les prêtres, et la plus grande partie revenait à la personne qui l'avait offerte, pour qu'elle la partage en un repas de fête avec sa famille et ses amis. C'était un moment de joie, de gratitude et de partage, célébrant l'harmonie entre Dieu, la communauté et l'individu. Et bien sûr, que se passe-t-il quand on fait des erreurs? Vaïkra y répond avec les offrandes pour le péché, le shatat et le hacham. Celles-ci étaient destinées à l'expiation des fautes commises involontairement. L'idée n'était pas de punir, mais de réparer. Quand quelqu'un transgressait une loi sans le vouloir, cela créait une sorte de dommage spirituel, une brèche dans la relation avec Dieu et la communauté. Ces offrandes permettaient de prendre conscience de sa faute, de la regretter sincèrement et d'obtenir le pardon. Elles soulignent l'incroyable miséricorde divine et le fait qu'il y a toujours un chemin de retour, une possibilité de se repentir et de restaurer l'harmonie. Ce système n'est donc pas une simple boucherie rituelle, mais une théologie en action, une manière de gérer la relation complexe entre l'imperfection humaine et la sainteté divine. Maintenant, qui pouvait gérer tout ce système complexe au nom du peuple? Pour servir d'intermédiaire entre Dieu et les Israélites, une classe spéciale fut consacrée. Les prêtres, les Kohanim, tous descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Vaïkra détaille, avec une précision minutieuse, leur cérémonie de consécration, qui durait 7 jours, leur responsabilité quotidienne dans le tabernacle, et même la description des vêtements sacrés du grand prêtre, le Kohen Gadol. Chaque fil, chaque pierre précieuse sur son pectoral avait une signification, représentant l'unité des 12 tribus d'Israël qu'il portait sur son cœur devant Dieu. Les prêtres n'étaient pas des magiciens, mais des serviteurs et des enseignants.
chargé de maintenir la sainteté du lieu et d'instruire le peuple. En parallèle, le livre introduit deux concepts fondamentaux qui irriguent toute la pensée juive, la pureté et l'impureté, ou tahara et touma. Attention, il ne faut surtout pas confondre cela avec l'hygiène physique ou une quelconque notion de saleté. Il s'agit d'un état spirituel, d'une condition rituelle. L'impureté n'est pas un péché, c'est un état naturel de la vie. Par exemple, le contact avec la mort, source d'impureté la plus forte, ou certaines fonctions corporelles rendaient une personne rituellement impure. Cela signifiait simplement qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'espace sacré du tabernacle. Pourquoi ? Parce que le tabernacle est le lieu de la vie et de la perfection divine. L'impureté, liée à la mortalité, créait une sorte d'incompatibilité, une distance respectueuse avec la sainteté absolue de Dieu. Mais cet état n'était jamais permanent. Vaïkra décrit des rituels de purification, souvent à base d'eau, qui permettaient à la personne de retrouver son état de pureté et de pouvoir à nouveau s'approcher du sanctuaire. C'était une pédagogie constante pour rappeler aux Israélites la différence entre le sacré et le profane, et pour leur apprendre à naviguer entre ces deux mondes. C'est dans cette même logique que s'inscrivent les célèbres lois alimentaires de la cacheroute, détaillées dans Vaïkra, la distinction entre les animaux purs et impurs, ceux qu'on peut manger et ceux qui sont interdits, n'a rien à voir avec le goût ou la santé au sens moderne. C'est une discipline spirituelle quotidienne. À chaque repas, le peuple juif était invité à faire un choix conscient, à se souvenir de son alliance avec Dieu et de sa vocation à être une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part distincte des autres peuples. Manger devenait un acte de culte, un rappel permanent de leur identité et de leur mission. Ces lois sur la pureté et l'alimentation façonnaient chaque aspect de la vie, transformant le quotidien en une opportunité de sanctification. Le point culminant de tout le calendrier liturgique de Vaïkra est, sans aucun doute, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'est le jour le plus saint de l'année, un moment d'une intensité spirituelle incroyable. Une seule fois par an, le grand prêtre, et lui seul, avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, la pièce la plus sacrée du tabernacle où reposait l'arche de l'Alliance, pour y accomplir un rituel d'expiation pour ses propres péchés, ceux des prêtres et ceux de toute la nation d'Israël. Pour le reste du peuple, c'était un jour de jeûne total et d'introspection profonde. C'est un rappel puissant que le péché n'est pas seulement une affaire individuelle, mais qu'il affecte toute la communauté et que le pardon doit être à la fois personnel et collectif. C'est le jour où la nation entière se présente devant Dieu, vulnérable, pour demander une nouvelle chance, pour purifier la relation et repartir sur de nouvelles bases pour l'année à venir. Mais Vaïkra ne se limite pas aux prêtres et aux rituels du tabernacle. Vers la fin du livre, le focus s'élargit de manière spectaculaire pour englober toute la vie du peuple. Cette section est connue sous le nom de Code de sainteté. Le commandement qui l'introduit est révolutionnaire. Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. La sainteté n'est plus l'affaire exclusive des prêtres dans un lieu sacré, mais l'appel de chaque homme et de chaque femme dans chaque aspect de sa vie. Et comment devient-on saint ? En imitant le caractère de Dieu. C'est ici que l'on trouve certaines des lois éthiques et morales les plus fondamentales qui forment le tissu d'une société juste et compatissante. Prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins et des étrangers. Laisser une partie de sa récolte pour les plus démunis. Être parfaitement honnête dans les affaires en utilisant des poids et des mesures justes. Ne pas haïr son frère dans son cœur. Ne pas se venger et ne pas garder rancune. Et bien sûr, c'est dans ce code de sainteté que nous trouvons la fameuse règle d'or, le sommet de l'éthique de la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La sainteté, nous dit Vaïkra,
se manifeste avant tout dans nos relations humaines. En conclusion, le livre de Vaïkra, bien loin d'être un simple recueil de lois anciennes et poussiéreuses, est en réalité une feuille de route extraordinairement ambitieuse pour créer une communauté sainte, un lieu où le divin et l'humain peuvent non seulement coexister, mais s'enrichir mutuellement. Il nous enseigne une vérité fondamentale. La sainteté n'est pas confinée à des rituels ou à des lieux sacrés. Elle doit imprégner chaque fibre de notre existence. Elle se trouve dans ce que nous mangeons, dans la manière dont nous conduisons nos affaires et surtout dans la façon dont nous traitons les autres, en particulier les plus vulnérables. L'appel de Vaïkra et Il appela résonne encore avec force aujourd'hui. C'est un appel universel à élever chaque aspect de notre vie, à nous rapprocher du divin non pas en fuyant le monde, mais en nous engageant à le transformer pour en faire un endroit plus juste, plus sain et plus compatissant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette exploration de Vaïkra vous a éclairé et inspiré. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des textes sacrés. À très bientôt.